Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série, tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 30, créativité. La suite numérique 4, 9, 1, 8, 1, 7, 3, 1, 9, 4, 8. La créativité est la capacité de l'individu à générer des idées originales, à éviter les schémas traditionnels de la pensée et à résoudre rapidement des problématiques. Elle est comme une toile blanche où l'esprit jette ses éclats de couleurs, fusionnant l'imagination et la réalité pour créer des paysages inédits. La créativité est le pouvoir de connecter les choses apparemment sans rapport pour créer quelque chose de nouveau et d'unique. Steve Jobs. La créativité est un moyen d'exprimer ses émotions, ses idées et sa vision du monde de manière unique. Elle permet à l'individu de se connecter à son essence profonde et de communiquer cette essence aux autres. Et dans un monde en constante évolution, la créativité aide à s'adapter et à ajuster de nouvelles réalités. Face à l'incertitude, la créativité offre la flexibilité nécessaire pour trouver des voies inattendues et prospères. En somme,
La créativité est au cœur du progrès humain, de l'adaptation et du bien-être personnel. Elle est indispensable à la fois pour résoudre des problèmes complexes et pour nourrir l'âme. Voici les questions. Comment mes idées résolvent-elles les problèmes de façon entièrement nouvelle? Est-ce que je réussis à transformer une idée abstraite en quelque chose de tangible ou en quelque chose d'applicable? Est-ce que je prends des risques créatifs en sortant de ma zone de confort? Il est temps maintenant de prendre un petit moment pour soi. La créativité n'est pas juste un don, c'est un état d'esprit, une ouverture au monde qui nous entoure, une connexion silencieuse avec l'instant présent. Le Tao nous rappelle que tout émane du flux naturel des choses. Agir sans agir, s'accorder avec le mouvement universel, permettre à l'inspiration de jaillir comme une source vive. Bouddha nous invite à laisser tomber les attachements, à libérer notre esprit des pensées limitantes. Quand nous cultivons la pleine conscience, chaque moment devient une toile vierge où se déploie notre imagination. De cette simplicité naît la créativité. Dans cet espace vide, tout devient possible. Laisse tes idées s'épanouir librement comme des pétales portés par le vent. Inspire-toi de la nature, écoute ton cœur et laisse ton essence véritable guider tes pas. Car la créativité, c'est avant tout un chemin vers soi-même, un pont entre le visible et l'invisible. Et si aujourd'hui tu choisissais simplement d'être créateur? Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous allez trouver son adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.